Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Chers amis, aujourd'hui, dans notre centre d'accueil universel, nous avons la réunion de l'étude biblique, la réunion qui va vous donner une direction dans ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Pas mal de personnes aujourd'hui se trouvent dans la souffrance parce qu'ils ne savent pas quelle direction prendre. Des personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, des personnes qui ont des pensées suicidaires, des personnes qui pensent qu'il n'y a plus de solution pour leur vie. C'est pour cette raison que tous les mercredis au centre d'accueil universel, vous avez cette opportunité, indépendamment de votre religion, indépendamment de l'état qui se trouve votre vie, sachez-vous, il y a toujours une solution. Et la solution, vous allez trouver dans la parole de Dieu. C'est pour cela que cette réunion, elle a le but de vous montrer qu'à travers de la foi, c'est possible. C'est possible enlever cette douleur, c'est possible enlever cette oppression, c'est possible enlever ces pensées suicidaires. Si vous connaissez des personnes qui souffrent, des personnes qui sont dépressives, angoissées, partagez cette émission pour que nous puissions aider toutes les personnes qui se trouvent dans une situation difficile, des personnes qui ont déjà essayé à plusieurs reprises avec la force du bras, mais jusqu'au présent, ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes. C'est pour cette raison, chers amis, saisissez cette opportunité. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universel, vous avez cette réunion pour commencer un nouveau départ dans votre vie. En cet instant, je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que toutes les personnes qui arrivent au centre d'accueil universel, qui sont disposées à agir leur foi, ils vont voir le pouvoir de Dieu. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Monsieur Fabrice. Je suis arrivé à l'église en 2016. C'est mon épouse qui m'a invité. Elle y venait déjà. En fait, au départ, je venais la déposer devant le centre d'accueil. Je venais la récupérer parce que elle avait passé pas mal de difficultés. Et je me suis dit, effectivement, si c'est une église qui est de Dieu, si c'est vraiment de Dieu, alors je verrai forcément les résultats. Et chose que j'ai vue d'ailleurs, après quelques temps qu'elle était au centre d'accueil, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient commencé à changer, notamment du point de vue professionnel. Donc ça m'a intrigué, donc je me suis dit, tiens, c'est quand même intriguant quand même. Donc du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sans pour autant venir à l'église. Et un jour, un dimanche, elle m'a invité, donc je suis venu, donc c'était la première fois que je venais. Donc je me suis dit bon c'est bien, mais pour autant je venais pas forcément tout le temps, jusqu'au jour où Dieu a mis une situation financière compliquée dans ma vie, et là je me suis dit tiens, il va falloir peut-être que j'aille prier. Bon, au départ je venais le lundi et parfois le dimanche. Au fur et à mesure des prières, des chaînes de prière, bon, je commençais plus ou moins à comprendre ce que les pasteurs disaient, donc je m'investissais un peu plus, je commençais à venir un peu plus. Et le pasteur parlait souvent que le mercredi, c'était le jour le plus important. Moi, quand je suis venu au centre d'accueil, c'était pas forcément pour ma vie spirituelle, mais c'était plus pour résoudre des problèmes financiers. Donc du coup, effectivement, Dieu a permis que je puisse avoir des bénédictions financières, notamment dans ma vie professionnelle, où Dieu a permis que je puisse avoir des primes avec des coefficients qui n'existaient même pas dans les textes réglementaires. Et Dieu a permis que je puisse surmonter des situations aussi dans ma vie financière où j'avais beaucoup d'ennemis, et tous les ennemis sont tombés.
Donc Dieu m'a donné pas mal de petites bénédictions, mais je savais quand même quelque part à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais conscience que j'avais fait certaines choses, mais Dieu m'a vraiment montré à l'intérieur de moi que non, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et même des fois, Dieu m'a montré qui j'étais, parce qu'il faut dire aussi que j'ai fait beaucoup de bêtises, notamment dans mon mariage. Et Dieu m'avait demandé plusieurs fois d'aller demander pardon à mon épouse. Et c'est vrai que j'ai résisté à la voix de Dieu parce que j'estimais que c'était pas encore le moment, qu'elle pouvait pas entendre ces choses-là. Plusieurs fois, j'ai résisté à la voix de Dieu. Jusqu'à un jour où j'ai vu que le malin m'attaquait par rapport à ça, j'avais pas la paix intérieure. Et donc, un jour, j'ai décidé que non, là, cette fois-ci, dans une campagne d'Israël, il fallait que ça change. Et Dieu a permis un mois après que je puisse aller voir mon épouse, que je puisse lui parler, lui demander pardon. Et là, il y a eu une première délivrance qui s'est faite. Là, ça faisait 3 ans que j'étais à l'église. 3 ans où je me sentais pas bien. 3 ans où le malin m'a attaqué pour me dire que Dieu te pardonnera pas, regarde ce que tu as fait, etc. Je pouvais plus entendre ces voix. Je pouvais plus entendre les voix du malin dans ma tête. Je me suis dit non, là c'est pour ma vie spirituelle. Là, je décide de me lancer. Je suis descendu de l'hôtel et il s'est rien passé. Le diable a commencé à continuer à parler dans ma tête. Tu vois, tu as fait ton sacrifice, rien ne s'est passé. Non, j'ai continué à persévérer. Le jeûne de Daniel est arrivé quelques jours après. J'ai fait mon jeûne de Daniel. J'ai lutté dans le jeûne de Daniel. Toujours est-il, le malin était encore là pour m'empêcher d'aller jusqu'au bout dans cette campagne. J'ai dit non, je reste dans ce jeûne, je continue. Le dernier jour du jeûne de Daniel, je suis descendu de l'hôtel une fois de plus, il ne s'est rien passé. Donc du coup, je me suis dit non, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai obéi à ta parole, je suis allé sous ton autel, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait mon jeûne de Daniel. Non, le soir, je me suis mis à genoux chez moi pendant que tout le monde dormait et j'ai dit à Dieu non, là, il faut que tu me bénisses parce que je crois en toi. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai obéi à ta parole, j'ai commencé à prier avec Dieu, mais le mal est toujours en train de me tourmenter. Et là, ça a été une lutte avec Dieu ce soir-là, jusqu'au moment donné où j'ai dit à Dieu, si tu ne m'approuves pas, c'est pas grave. De toute façon, je continuerai à lutter pour sauver des âmes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti cette paix, cette communion avec Dieu. Ça a été une joie intense, mais vraiment intense, à tel point que j'ai été réveiller mon épouse pour lui dire, voilà, ça y est, c'est bon. J'avais envie de courir partout, je sentais une joie, une paix à l'intérieur de moi. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a ouvert la porte sur des projets, des choses que je n'avais jamais encore vues, des projets qui sont en cours de concrétisation et que j'espère témoigner sur l'autel un jour. Voilà, cher ami, vous avez vu, vous avez entendu ce témoignage. Vous voyez que par la foi, tout est possible. Je ne sais pas quelle est la situation à laquelle se trouve votre vie. Peut-être vous dites, je suis fatigué de souffrir. Je ne peux plus continuer dans cet état. Peut-être vous regardez d'un côté, d'un autre côté, et vous voyez que de la souffrance. Mais si vous êtes disposé à venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous, vous allez voir le pouvoir de la parole de Dieu. Vous allez voir que jamais la parole de Dieu, ela va faillir. Mais c'est à vous de donner le premier pas. Malgré la situation de souffrance, malgré ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que ce n'est pas facile du tout, vous avez la foi. Malgré tout ce qui se passe dans votre vie, au sujet de la vie financière, de la vie sentimentale, de la santé, de la vie spirituelle, vous avez la condition de changer cette situation. Et lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est là que vous allez voir les résultats. C'est pour cela, saisissez cette opportunité de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. La parole de Dieu l'a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez ce que vous êtes en train de chercher, la paix, la joie, é seulement Dieu qui peut vous accorder cela. C'est pour cette raison que nous sommes dans le propos, dans le centre daquele universel, dans la foi d'Abraham, pour déterminer que par la foi, nous puissions voir l'impossible devenir possible. Comme il est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, que Abraham ele a cru. Ele fez face de situação que aux yeux physiques c'était impossible. Mais à travers de sa foi, à travers de sa fidélité vers Dieu, il a vu la différence. Il a vu le pouvoir de l'Éternel. Et vous allez voir aussi, cher ami. C'est pour cela ne ratez pas cette opportunité de participer aujourd'hui de la réunion dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Je vais vous laisser en cet instant un spot qui parle au sujet de la réunion de mercredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir dans votre vie. Cela doit être pour vous votre priorité principale. C'est à travers lui que l'on obtient une vie complète et réalisée. Et au-dessus de tout, la certitude du salut de notre âme. Dans l'école de la foi, vous apprendrez à travers la parole de Dieu comment recevoir le plus grand cadeau de Dieu pour nous, le Saint-Esprit. L'école de la foi, ce mercredi, dans chaque centre d'accueil. Très bien. Aujourd'hui, cher ami, c'est une opportunité. Une opportunité pour changer l'état de votre vie spirituelle. Une opportunité pour voir la manifestation de Dieu dans votre vie. C'est pour cette raison, quelle que soit la situation, ne désistez pas, ne baissez pas les bras, ne pensez pas que c'est impossible, car il est écrit dans la parole de Dieu que tout est possible à celui qui croit. Mais c'est à vous de donner le premier pas. C'est à vous de saisir cette opportunité de dire, ma vie va changer. C'est à vous de venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Par exemple, aujourd'hui, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de São François. Notre adresse, rue Charles Casimir Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Très facile de trouver, nous sommes proches de la poste de São François. Nous avons la réunion 10h, 15h et 19h. Et dans tous les centres d'accueil universel, vous avez aussi cette opportunité de débuter une nouvelle histoire, de voir ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu s'accomplir. C'est pour cette raison, encore une fois, je vais vous laisser un autre témoignage, parce que nous sommes dans cette foi que, à travers de la fidélité vers Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va vous accorder ce que vous avez tellement besoin. Ce que la force de votre bras ne peut pas faire, sachez-vous, à travers la foi, l'Éternel, il fera dans votre vie. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Kylian et je suis du Centre d'accueil universel de Nantes. Avant d'arriver au Centre d'accueil universel, ma vie elle était totalement détruite puisque dès très jeune, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des hommes. La nuit, je ne dormais pas paisiblement parce que je voyais des ombres, je voyais des personnes qui essayaient de m'attaquer, qui essayaient de me tuer même dans mon sommeil. Du coup, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis plongé dans le monde de l'alcool, de la cigarette, et ça me faisait du mal puisque je dormais que très peu. J'étais enveloppé dans le monde des soirées, j'étais enveloppé dans le monde de la nuit,
toujours prêt à séduire davantage d'hommes pour pouvoir me remplir, parce que je tenais même un tableau de comptabilité du nombre de personnes avec qui j'avais déjà couché. Pour moi, c'était comme des trophées. Et au fur et à mesure, je sentais aussi, en même temps que je grandissais, je sentais un vide profond qui commençait à naître au fond de moi. Plus le temps passait, plus j'essayais de me combler, de me remplir, mais j'arrivais pas. C'était quelque chose qui était difficile, j'arrivais pas. Donc j'essayais toujours de faire quelque chose de plus fort, d'aller vers quelque chose de plus fort, avoir plein de conquêtes masculines pour pouvoir remplir ce vide. Malgré tout, je n'y arrivais pas. Donc je cherchais aussi à avoir des personnes qui avaient de l'argent, pensant que c'était l'argent qui allait me combler, puisque elle venait me chercher en voiture, en fait toute une vie un peu paradisiaque, mais qui finalement ne servait à rien, puisque à l'intérieur c'était toujours vide. Moi, je suis arrivé au centre d'accueil universel à l'âge de 15 ans. Et dès ce moment-là, j'ai entendu la parole qui me faisait du bien quant à elle. Elle, ça me faisait du bien à l'intérieur. Et j'ai commencé à me lancer dans les chaînes de prière du lundi, mais principalement dans les chaînes de prière de la délivrance, parce que j'ai tout de suite compris que j'avais besoin de cette délivrance-là. J'avais un pied à l'église, mais dès que je sortais de l'église, je prenais des décisions, mais j'arrivais pas à les maintenir, à vrai dire. Donc j'ai arrêté de venir à l'église, je continuais à m'envelopper dans les choses du monde de plus en plus. Malgré tout, il y avait ma mère qui luttait pour moi pendant ce temps-là, puisque elle était à l'église toujours. Et elle faisait des chaînes de prière, et principalement la campagne d'Israël, qui a, par la foi, réussi à me ramener à l'église. À ce moment-là, quand je suis revenu, j'ai pris encore un peu de temps pour prendre des décisions, mais j'ai fait un défi en fait. Je ne supportais plus ma vie. J'ai dû faire un défi, puisque pendant tout ce temps, j'avais entendu dire que la campagne d'Israël, c'était pour atteindre les rêves les plus grands qu'on souhaitait obtenir. Et cette campagne d'Israël, je l'ai dédiée à être baptisé du Saint-Esprit, parce que j'avais compris que seul le Saint-Esprit pouvait me combler et pouvait enlever le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Et je me suis lancé. Il y a eu l'opportunité du baptême. À savoir que je m'étais déjà baptisé plus de 4 fois à l'église, prenant des décisions. Seigneur, je change ma vie. Seigneur, je te remets ma vie. Mais c'était vraiment sans effet. C'était des décisions qui duraient à peine 2 semaines. Mais cette fois-ci, il y a eu quelque chose qui s'est produit lors du baptême, c'est que je suis sorti des eaux du baptême, mais vraiment une nouvelle personne. Je me sentais comme un bébé, je me sentais lavé, je me sentais propre, mais intérieurement, pas lavé parce que on m'avait plongé dans l'eau, mais intérieurement, j'étais déjà une nouvelle personne. J'étais totalement transformé. Et le soir, quand je suis parti faire ma prière, je pense que c'était le jour, et je suis sûr que c'était le jour où j'étais le plus sincère avec Dieu dans ma prière. Et Dieu, voyant cette sincérité, il m'a totalement rempli de sa présence. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, j'étais totalement, mais vraiment totalement différent. J'ai déjà qu'il y avait la lumière de Dieu qui était là, mais ma vie a totalement changé. J'ai commencé à pouvoir être quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Du coup, les relations que j'avais avec les hommes, tout ça, j'avais plus de désir pour ce monde, l'alcool, j'avais plus. Pourquoi? Parce que j'étais rempli à l'intérieur de la présence de Dieu, et c'était vraiment le jour le plus merveilleux. J'ai commencé à prendre des attitudes, à vouloir me former pour pouvoir avoir un travail. Donc j'ai fait une formation, j'ai eu un travail, j'ai eu l'opportunité encore dans des campagnes d'Israël de sacrifier. Donc j'avais ce désir de pouvoir me battre. Dieu a permis que je sois appelé à le servir en tant qu'ouvrier. Peu de temps après, j'ai rencontré mon épouse aussi, qui était là dans la force jeune avec nous. Par le sacrifice aussi, on a réussi à se marier, on a réussi à fonder une famille. Non seulement j'ai été béni dans le côté spirituel, mais aussi j'ai pu obtenir le travail que j'espérais depuis tant d'années. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'occupe ce poste dans l'entreprise dans laquelle j'ai été embauché, et ils sont très satisfaits. Dernièrement, j'ai eu mon entretien annuel, ils sont très satisfaits, et c'est vraiment le conseil que je donne à toute personne qui peut m'écouter aujourd'hui à travers ce témoignage. C'est vraiment de baser sa vie sur le Saint-Esprit. La vie, elle commence à partir du jour où on a rencontré Dieu, où on a pu être scellé, de son esprit. Donc, cherchez de toute votre force le baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir que votre vie, elle sera plus du tout la même, que ce soit physiquement, financièrement, sentimentalement, et peu importe le domaine de votre vie, il y aura Dieu qui va vous accompagner. Voilà, cher ami,
vous avez vu ces témoignages, vous avez entendu ce que ces personnes ils ont dit. Maintenant, saisissez votre opportunité. Venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, dans la foi d'Abraham, dans ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va voir, cher ami, les résultats dans votre vie. On va voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est pour cette raison, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, à travers de la foi, à travers de l'obéissance dans la parole de Dieu et par la fidélité, vous allez voir l'impossible devenir possible. Saisissez cette opportunité, car je suis certain que vous serez le prochain témoignage pour la gloire de Dieu. En cet instant, c'est le moment de la prière. Partagez cette émission avec vos amis, avec vos êtres chers, car nous allons unir notre foi. Nous allons faire cette prière ensemble. Et je crois que Dieu va vous accorder la force, la disposition, la condition d'être présent dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Et je crois que par la foi, mon Seigneur, ton esprit va agir. Nous avons des personnes dépressives et angoissées. Nous avons des personnes qui les ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent n'ont pas vu de résultats. Nous avons des personnes, mon Dieu, qui se trouvent dans un état difficile, précaire, peut-être avec des pensées suicidaires, dépressives, mais qu'à travers de cette prière, ton esprit va agir, ta parole va s'accomplir. Viens en ce moment fortifier, donne la disposition, la condition pour qu'aujourd'hui cette personne puisse être présente dans le centre d'accueil universel le plus proche de Jésus. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Chers amis, je crois que vous êtes bénis. Dieu est avec vous. Mais saisissez cette opportunité pour que vous puissiez voir l'impossible devenir possible. Et tous les dimanches, dans le centre d'accueil universel, soit à 7h, comme aussi à 9h30, nous avons une réunion toute spéciale pour déterminer que Dieu vienne vous donner la bonne direction. Et ce dimanche, nous allons réaliser le premier dimanche de l'impossible au sujet de la vie financière. On va clamer et on va déterminer que notre Dieu, il va accorder la victoire que vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70.